oui, c'est toujours une autre histoire avec des élèves, comme ça. Oh là là, non, mais ça va obligé. Rangez-moi ces vêtements, on vous voit plus. Non, prénom. Nathalie Le Marchand, Date, lieu de naissance. 8 février 74 à Nantes, Âge. 18 ans. Encore à l'école. Non, Profession alors. aucune, Source de revenus. aucune. Même pas un peu de deal. Non, pas la drogue, jamais. On vérifiera. Domicile. J'habitais chez lui, Depuis longtemps. 3 mois. T'habitais où avant? Chez ma mère. Elle m'a virée quand je me suis tirée de l'école. T'atterris chez lui. Ouais, direct. Ça se passe comment avec lui? Normal. C'est un copain, quoi. Rien de plus encore. Mais pourquoi chez lui alors? Bah, parce qu'il a accepté. T'avais personne d'autre? À l'époque, non. Bon. Hier soir, vous allez au restaurant. C'est ça. Dans une pizzeria. J'aime l'Italie, ma mère est italienne. Qui invite l'autre? Moi, Avec quel argent? bah le mien, évidemment. Il m'en restait un peu, pas beaucoup, mais un peu. Et tu le dépenses dans un resto. Admettons. Tu l'invites. Et après? On a mangé des pizzas. Puis on a bu du rosé. Beaucoup de rosé. T'as l'habitude de boire? Non, enfin pas comme ça. Et lui? Lui, il se torche tous les soirs. Non. Une fois sous, vous réglez et vous sortez. Pas avant? Non. Vous aviez envie d'être sous? Peut-être. Vous montez en voiture. Bah évidemment. Mais c'est pas très prudent. Pas raison de plus. Bon, maintenant vous êtes dans la voiture. Tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on roule, on rigole bêtement. Vous alliez où? Je sais pas, on n'avait rien décidé. Donc vous roulez comme ça, vers nulle part. Voilà, et à un moment donné, on s'engueule. À propos de... Je sais pas, une connerie, en tout cas, il m'agresse. Enfin, comment ça, il t'agresse, il conduit? Ah, d'une main. Il conduit d'une main et de l'autre, il me touche. Admettons. Tu le repousses? Bah évidemment. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je voulais pas d'un connard pareil. Enfin, un connard qui t'héberge. Et alors, un connard quand même, la preuve, non? Ah, il avait jamais rien essayé avant? Si, 1 ou 2 fois. Et je l'avais remis à sa place et c'est tout. Bah voyons. Revenons à la voiture. Bon. Il insiste, tu t'énerves, le ton monte. Je suis explosée, je suis vraiment explosée. Je sais plus où j'habite, je sais plus ce que je dis, je suis à cran lui aussi, en tout cas je sais pas comment c'est venu, je lui ai dit de s'arrêter. Attends, comment ça de s'arrêter? Bah ouais, de s'arrêter sur le bord de la route pour qu'on s'explique. Bah en tout cas il s'arrête. Et on sort de la voiture, il me suit. Je le vois qui vient vers moi. Et je suis là, je reste plantée là, je suis complètement déchirée. Et lui? Bah lui aussi forcément. Il dit des mots grossiers, qu'il va me baiser, que j'aurai que ce que je mérite. Il est là tout près. J'ai peur. Je plonge la main dans mon sac. Je sens son odeur. Une odeur repoussante. Je trouve mon cran d'arrêt. Et tu t'en sers. Cette fois-là, ouais. Mais c'est la première fois. Un baptême, en quelque sorte. Combien de coups? 5. Comme quoi, c'est jamais très bon de quitter l'école trop tôt. Nous, on en compte 7. Ouais, mais moi j'en donne 5, je me souviens très bien. 5 coups très vite.
J'ouvre les yeux et je le vois là à moitié mort. Si t'en avoues 5, tu peux bien en avouer 7. Non, moi j'en donne 5 et je m'arrache. Eh ben le compte est pas bon, moi il m'en reste 2, j'en fais quoi? Ce que vous voulez. C'est pas très charitable, mais c'est une idée. Non, ce qui m'ennuie, c'est le dossier de la brigade des mœurs. Rien de méchant, mais... T'es recensé comme prostituée. Oh, juste quelques passes par-ci par-là pour me dépanner. Depuis longtemps? 1 mois. Le rapport dit plutôt 2. 15 jours pour te repérer. Mettons 2 mois et demi. Ouais, bah 2 mois quoi. Vu que t'es chez lui, en quelque sorte. Mais je sais pas comment faire moi, y a pas de boulot, j'ai besoin de thunes. Mais lui, en vérité, c'est ton souteneur. Non, c'est pas mon souteneur. J'ai pas de souteneur, je faisais ça à la sauvette quoi. Travailler? Ouais, sur des chantiers, mais ça durait jamais. Tout le monde des magouilles de plus en plus craignos. Ah oui, je sais. On a un dossier sur lui. Voilà la tire, visite d'appartement. Et dernièrement de la poudre. En freelance. C'est dangereux, ça. Très dangereux. Je te resserre si tu veux. Pourquoi il t'a hébergé, d'après toi? Ça ou autre chose, ils s'en foutaient, hein. De toute façon, ils se foutaient de tout, alors. Allez, il te voulait physiquement, et tu le savais. Ouais, mais ils savaient aussi très bien que c'était hors de question. Mais quand il a su pour les passes, il a voulu se payer le loyer autrement. Ouais. Et ça l'a vexé que tu le repousses. C'est ça qui s'est passé dans la voiture. Mais il a voulu en profiter, il m'a même proposé de me payer, ce connard. Pourquoi tu l'as saoulé aussi? Mais j'ai pas fait exprès. C'était la fête, là, on s'amusait, puis voilà. T'es aussi naïf que ça? Mais enfin, merde, c'est pas de ma faute, je pouvais pas prévoir, moi, c'est bon. Bah voyons. Si le cran d'arrêt atterrit dans ta main, c'est aussi la faute à pas de chance. Putain, vous êtes vraiment crade. Hein. C'est un peu la tour de piste, ta version. Sauf qu'elle tient pas debout, elle. Je m'en fous. T'as tort. C'est très intéressant, l'architecture. Cette pluie qui n'en finit plus. Agaçant à la fin. Franchement, je te comprends pas. Normal, moi non plus. Je m'en doute. Tu vois ce papier? Tu sais ce que c'est? La déposition du patron de la pizzeria. Vous étiez 3. Bah, faut croire que oui. D'où il sort, ce type? Un type que j'avais déjà vu. Il m'a dit bonjour, il a tapé l'incruste. Très bien. Il a un nom, ton type? Je vous emmerde. Mais oui, je sais. La vie est une enfant de putain, toujours le même refrain. Mais moi aussi, je m'emmerde. Souvent, même. Je m'emmerde à faire un métier de con, avec de sales méthodes, en compagnie de sales gens. Parce que si j'étais un mec bien, ça se saurait. J'aurais fait autre chose. Berger dans les Pyrénées, tiens. Ma mère aurait été ravie. Mais a priori, c'est pas le cas. Alors on va tout reprendre depuis le début et dans l'ordre. Voilà. Je résume. Tu l'invites au resto. Un type vous rejoint. Non, il se colle. Admettons. C'est toi qui commandes les bouteilles. Le patron informel, toutes les bouteilles. C'était ça votre plan? Vous vouliez le saouler? On avait soif, j'étais la plus près du serveur, et voilà. D'accord. Vous sortez, vous montez en voiture, tous les 3 dans la même? C'est ça. Bah, la voiture, le 3e, il est où? Derrière, il cuve. Il se réveille à quel moment? Quand on est dehors. Et vous regarde faire. Bah ouais, il a pas percuté tout de suite. Et après? Après, j'en sais rien, je me suis tirée. Admettons. Le camp d'arrêt, t'en fais quoi? Je le balance. Ça aussi, on n'a pas encore retrouvé. Bah, faut chercher. C'est lui qui le ramasse? Non, je crois pas le genre. C'est quel genre, d'après toi? Pas le genre à ramasser quoi que ce soit. Bon, d'accord. C'est pas un prix Nobel, mais il a bien un nom. Tout le monde a un nom. Je suis pas une balance. Paraît que tu traînes avec un certain Léo. Et alors, c'est pas interdit? Pas encore. C'est un client. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Hein? De toute façon, il n'a rien à voir avec tout ça. T'as raison. C'est pas lui le coupable. Il a un alibi en béton.
À cette heure-là, tu vois, j'ai plus envie que d'une chose, prendre un café à la terrasse d'un troquet. N'importe lequel. Un café avec un croissant. Pour ça, je te le dis, Nathalie, je te crois pas. Planter les copains, c'est pas ton style. Faut croire que si. Vous êtes 3. Vous êtes sous. Résultat, tu files 5 coups de lame à ton pote. Moi, j'en trouve 7, un mort et un disparu. Il y a une couille, là. Si tu dis rien, c'est qu'il est dangereux. Certainement un dealer à qui il aura volé des clients et qui veut les venger. Voilà ce que je te propose. Aide-moi à le coincer. Et moi, je vous protège, toi et ton Léo. J'en ai plein le cul, je suis crevée. Foutez-moi au trou et puis merde. Dommage. Si je m'en tiens au fait, t'es une pute. Une simple pute qui liquide son Mac. Avec ça, tu ramasses 8 piges. Tant mieux. Tu sais pas ce que tu dis. Tu t'en fous. Un point. Si tu te décides, fais-moi signe. Promenade, Nathalie? On est au commun alors? T'es en zonzon depuis quand? 4 ans. Je fais un an à Fleury, 3 ici. Et depuis 4 ans, tu le vois toutes les semaines. Tu sais, la première fois qu'on s'est vu, ça a été le coup de foudre. J'ai arrêté les extras. Il n'y avait plus que lui qui comptait, on se quittait plus. Sauf cette nuit-là, évidemment. Et vous étiez ensemble depuis longtemps? 3 semaines, 1 mois. N'empêche que même après ça, il a continué à assurer. Mon avocat, mes cantines, tout ça, c'est lui qui raque. Putain, t'as tiré le bon numéro, toi. Il m'étouffe, ouais. J'ai pas besoin de ça, hein, l'amour, c'est beau dehors. Vous avez de la chance, Nathalie. Vous allez pouvoir le voir tous les dimanches. Ça ne vous fait pas plaisir? Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on me foute la paix. Fait pas chaud, hein? C'est pas nouveau. T'as vu ce temps-là toute la semaine? T'es pas venu jusqu'ici pour me parler de la météo. Ça va mieux? T'as moins mal? Si on veut. Tiens, au fait, j'ai encore croisé le commissaire. Oh putain, mais c'est pas vrai. Tu lui as rien dit? À ton avis? Je veux pas, t'entends? Je veux pas, c'est un secret. Attends. Tu m'as dit le tueur, c'est un dealer que l'autre obsédé avait énervé et point. Tu parles d'un secret? Il a voulu lui donner une leçon, seulement j'ai trop bu et j'ai pété les plombs. T'as pas besoin d'en savoir plus. N'empêche que c'est toi qui l'aide à se greffer au restaurant. Il m'a fait chanter, tu sais très bien ça. On était déjà ensemble, non? Et alors? Et alors, tu m'as rien dit, Nathalie? C'était ma galère, pas la tienne.
te plaît, Léo, emmène-moi. On a déjà essayé. On n'a pas été bien loin. Reviens plus alors. C'est trop dur. Tu dis ça tous les dimanches et le lundi tu m'écris de revenir. Enfin, quand t'écris. Tu peux pas comprendre. Bien sûr. Non, tu peux pas. Tu sais pas ce que c'est. Regarde-toi. Regarde-moi. Si tu m'avais pas connu, t'aurais jamais foutu les pieds ici. Et non, pas toi. Moi, si. Tu vois rien, Léo. J'ai le vice dans la peau et c'est pas ici qu'on fait des progrès. C'est la vérité. Ça s'arrêtera jamais, je suis née sous une mauvaise étoile. J'en ai marre. J'en ai plein le cul. Viens plus, tu m'entends? T'as rien à foutre avec une meuf comme moi. Je veux plus te voir. Bloc 966, paroisse terminée. Là-haut, au-delà des villes, plus haut que les bidonvilles, aussi haut, ne plus voir le trafic des tramways qui rythment nos désirs. Toujours plus haut, tel est mon désir au ciel, là-haut, voyageur en transit. Toujours plus haut, à bord d'un Boeing, oh, hublot, voyageur en transit. Et je me lâche dans le vide, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Et je me lâche dans le vide, ma vie ne tient plus qu'à un fil.